Et si le vrai coup d'échec n'était pas une sanction, mais une signature? Imaginez. Un matin, sans le moindre avertissement, le Kremlin annonce un décret. Pas une fuite, pas une rumeur, le silence total. Jusqu'à ce que la nouvelle tombe, comme un coup de tonnerre sur toute l'Europe. Les gouvernements convoquent dans l'urgence leurs ministres, les médias s'affolent, les marchés retiennent leur souffle. Pourtant, il ne s'agit ni de sanctions, ni de mouvements militaires, mais d'un geste simple et redoutablement efficace sur l'échiquier économique. Moscou prend le contrôle des actifs étrangers abandonnés sur son sol. En un instant, la Russie inverse les rôles. Ce n'est plus l'Europe qui dicte les règles, mais le Kremlin qui impose ses conditions. Oubliez l'image d'une Russie isolée, sur la défensive. Avec ce décret, Poutine déplace la partie sur un terrain inédit. Désormais, les entreprises occidentales ont deux choix. Soit elles reviennent et acceptent les lois russes, soit elles perdent le contrôle de leurs investissements au profit d'acteurs russes, sous la supervision directe de l'État. La logique de la sanction à sens unique est brisée. L'Europe doit composer avec une réalité nouvelle, où elle n'a plus le dernier mot. Et l'enjeu est colossal. Si l'Europe ne s'adapte pas, elle risque de perdre bien plus que des profits. Ce sont des sites industriels, des infrastructures énergétiques et surtout la maîtrise de son avenir politique et économique qui sont en jeu. Les élites vacillent, les équilibres basculent, et tout cela sans un coup de feu. Mais quel est donc ce décret qui a tout bouleversé? Avant d'entrer dans le détail, revenons un instant sur le contexte qui a rendu ce mouvement possible. Un matin, l'Europe s'est réveillée dans un nouveau monde. Sans avertissement, la Russie venait de redessiner les frontières du jeu économique. Fini, l'époque où le Kremlin se contentait de répondre tant bien que mal aux sanctions. Désormais, c'est Moscou qui pose les règles. Un simple décret, mais dont la portée est immense. Ce texte, d'une précision chirurgicale, cible tous les actifs étrangers abandonnés sur le territoire russe. Usines, infrastructures énergétiques, capitaux dormants. Tout ce que les géants occidentaux avaient laissé derrière eux tombe sous la coupe de l'État russe. La formulation du décret ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Soit les entreprises reviennent, relancent leurs activités et remplissent leurs obligations, soit elles doivent céder le contrôle total de leurs actifs à des fonds publics russes. 6 mois, pas un de plus, pour se décider. Passé ce délai, tout repasse sous le pavillon russe, sans compensation. C'est un choc pour les multinationales européennes, qui voient des milliards s'évaporer, et une onde de stupeur pour les gouvernements du vieux continent, privés soudain d'un levier de pression majeur. Mais au-delà des chiffres, c'est l'effet de symbole qui frappe. Pour la première fois depuis des années, l'Europe ne peut pas répondre symétriquement. Impossible, juridiquement et politiquement, de sanctionner la sanction. Les experts ne s'y trompent pas. La Russie inverse le rapport de force, reprenant à son compte les méthodes autrefois utilisées par l'Occident, sous prétexte de sécurité ou de stabilité. Désormais, c'est elle qui décide qui a accès à son marché et à ses ressources. Les entreprises qui espéraient tourner la page russe pour protéger leur réputation se retrouvent acculées. Rester, c'est risquer la critique à Bruxelles. Partir, c'est tout perdre, et voir ses anciens actifs enrichir Moscou. La panique gagne les états-majors des groupes touchés. Juristes et financiers cherchent la parade, mais le texte est implacable, verrouillé. La Russie ne se pose plus en victime, mais en arbitre. Même les médias occidentaux le reconnaissent, ce n'est pas une réaction, c'est une offensive stratégique. Du côté russe, silence radio. Pas de triomphalisme. Un seul message. La Russie protège ses intérêts, à chacun de s'adapter. Cette phrase, prononcée sans emphase par le président, a fait le tour des réseaux sociaux en Europe. Nous ne fermons pas la porte, mais c'est désormais la Russie qui décidera qui entre et à quelles conditions. Pour les entreprises, c'est une course contre la montre avec des milliards à la clé. Pour les États, la perte d'influence est directe, brutale, impossible à dissimuler à leurs électeurs. Le centre de gravité politique et économique vient de bouger. L'ère où l'Occident fixait seul les règles touche à sa fin. Mais pourquoi cette mesure a-t-elle pris l'Occident au dépourvu? L'Europe pensait maîtriser le jeu, et découvre qu'elle s'est piégée elle-même. Pendant des années,
c'est l'Occident qui décidait. Sanctions, gel des avoirs, exclusion des marchés. Mais en une nuit, l'équilibre a basculé. Moscou n'est plus le pion qui réagit, c'est l'arbitre qui dicte désormais les règles. Dans les couloirs du pouvoir à Paris, à Berlin, à Bruxelles, l'ambiance a changé du tout au tout. Réunions d'urgence, conseils de ministres qui s'éternisent, regards inquiets des financiers. Jamais, depuis le début des sanctions, on n'avait vu pareil séisme politique sur le continent. Car pour la première fois, l'Europe se retrouve à la place de l'accusé. Elle doit composer avec un décret qui inverse magistralement le rapport de force. Les entreprises occidentales qui ont quitté la Russie sans honorer leur contrat devront compenser les pertes de leurs partenaires russes. Sinon, leurs actifs sont saisis. Et ce n'est pas une menace vague. Le texte est juridiquement irréprochable, sans appel politique. Si les groupes veulent récupérer licences et profits, ils doivent négocier selon les conditions du Kremlin et devant les tribunaux russes. Un véritable cauchemar pour les avocats de Bruxelles, comme l'a souligné la presse économique. La panique s'est propagée comme une onde de choc. Dès l'aube, les banques françaises et allemandes ont inondé Moscou de demandes. Quelles sont les démarches pour préserver leurs investissements? Que faut-il faire pour ne pas tout perdre? Jusqu'ici, c'était l'Europe qui imposait ces procédures. Désormais, elle sollicite poliment des instructions à la Russie. En Allemagne, sur les plateaux télé, des économistes ont reconnu, la voix grave, la situation a changé fondamentalement. Un expert a même lâché devant les caméras, ce n'est plus des sanctions, c'est un échec. On a affaire à un coup de maître. Dans la presse britannique, le ton était quasi désespéré. Poutine a pris le contrôle du jeu européen. Chez Bloomberg, les analystes n'ont pas mâché leurs mots. Ce décret est le coup le plus réfléchi contre les intérêts économiques occidentaux depuis 20 ans. Partout, on sent le même désarroi. Les responsables politiques parlent de violation des normes, mais, en coulisses, les industriels, eux, cherchent déjà à reprendre contact avec la Russie. À Paris, l'Association des entreprises énergétiques françaises a publié un communiqué presque capitulant. Nous respectons la décision de l'État russe et sommes prêts à chercher des solutions mutuellement avantageuses. En Italie, une grande entreprise industrielle a discrètement ouvert de nouvelles négociations pour relancer ses activités à Moscou. En fait, la véritable portée de ce décret, c'est qu'il applique en miroir les méthodes occidentales, saisie d'actifs, conditions unilatérales, cadre juridique verrouillé, tout ce que l'Europe a utilisé contre la Russie se retrouve retourné contre elle. L'humiliation est palpable, car l'UE n'a aucune réponse symétrique crédible. Le débat public, lui aussi, a changé de ton. Sur les réseaux, des milliers d'Européens citèrent la phrase du président russe. Cette fois, c'est la Russie qui décide qui entre, et à quelles conditions. Même les commentaires n'étaient plus hostiles. Voilà un leader qui agit, pas qui se justifie, peut-on lire sous les hashtags en Allemagne, en France. Pour les dirigeants européens, l'enjeu est existentiel. Leur crédibilité est menacée, tout comme la stabilité des secteurs clés, énergie, finance, industrie. La Russie ne se contente plus de subir, elle donne le tempo. Et l'Ouest, pris de court, doit s'adapter ou voir sa souveraineté économique s'effriter. Mais alors, quelles seront les conséquences à long terme pour l'Europe? Et pour la Russie? Un simple document. Et l'Europe doit revoir ses alliances, sa chaîne d'approvisionnement, sa stratégie. Voilà la force d'une décision quand elle est prise au bon moment, avec précision. D'un coup, des dizaines de milliards d'euros et des milliers d'emplois ont basculé, non plus entre les mains de Bruxelles ou de Paris, mais sous le contrôle direct de Moscou. On parle ici de groupes industriels majeurs, d'investissements qui irriguaient encore récemment l'économie européenne et qui, du jour au lendemain, doivent demander la permission à la Russie pour espérer récupérer le moindre actif. Ce n'est plus seulement une affaire de sanctions ou de relations tendues, c'est un changement de règles. Les entreprises européennes, qu'elles soient françaises, allemandes ou italiennes, se retrouvent devant un choix inédit. Rester à distance et risquer de tout perdre, ou revenir en Russie, même à contre-courant de la politique officielle, pour ne pas disparaître dans la concurrence mondiale. Les premières déclarations de groupes énergétiques français ne mentent pas. Nous respectons la décision du gouvernement russe et sommes prêts à rechercher des formats mutuellement avantageux.
Traduction. Plus question de confrontation. Il faut négocier, s'adapter, accepter le nouvel arbitre du jeu. Plus frappant encore, le terrain du droit, jusqu'ici réservé aux tribunaux occidentaux, bascule lui aussi. Désormais, tout litige concernant ces actifs devra passer devant la justice russe sous l'œil de magistrats qui appliquent les règles fixées à Moscou. Pour des entreprises habituées à voir l'Europe régler les différends, cela change tout. Même les plus critiques en France ou en Allemagne admettent que l'ère du droit occidental universel touche à sa fin. Ce bouleversement ne s'arrête pas aux relations économiques. Il provoque un chaos politique inattendu. À Bruxelles, le sommet d'urgence sur la stabilité économique n'a débouché sur aucun consensus. L'Est de l'Europe réclame la fermeté, l'Ouest préfère ouvrir le dialogue. L'Allemagne, pilier du projet européen, se retrouve à l'aveu d'impuissance. Si nous continuons à faire semblant de contrôler la Russie, nous risquons de perdre le contrôle de l'Europe. Cette phrase, reprise partout, résume la panique des élites face à une bascule qu'elles n'avaient pas anticipée. Mais ce qui frappe surtout, c'est que la Russie ne s'est pas contentée de riposter. Elle a pris l'avantage. L'économie russe n'a pas plongé, le rouble s'est renforcé, les investisseurs parlent à nouveau de stabilité et de prévisibilité. Sur le plan intérieur, la confiance renaît, et à l'international, même les médias européens admettent, parfois à contre-cœur, que la stratégie russe oblige l'Ouest à revoir ses certitudes, à respecter une forme de souveraineté retrouvée. Le risque est limpide, se préparer ou subir. L'Europe est face à un choix historique, s'adapter aux nouvelles règles dictées par Moscou ou s'exposer à une marginalisation progressive, économique comme politique. La question du pouvoir est posée avec une brutalité inédite. Qui commande, qui s'adapte, qui recule. Mais qu'apprendre de cette leçon de souveraineté? Quand le silence stratégique vaut tous les discours. C'est peut-être l'une des plus grandes leçons à retenir de cette séquence. Alors que l'Occident s'attendait à des réactions bruyantes, Moscou a opté pour la rigueur, la discrétion et la méthode. Pas de panique sur les marchés, pas de discours tonitruants, juste une mise en œuvre froide et déterminée du nouveau décret. Cette maîtrise tranquille, c'est la signature d'une puissance qui ne subit plus l'agenda des autres, mais qui l'impose. Ce qui s'est joué ici, c'est plus qu'une bataille d'actifs ou de sanctions. C'est une démonstration de qui écrit réellement les règles du jeu. Pendant que Bruxelles et Washington multiplient les analyses pour rassurer, que les médias européens débattent de la portée de la décision russe, le Kremlin avance ses pions sans se laisser distraire. Le véritable pouvoir, aujourd'hui, c'est d'être capable de dicter le tempo, pas simplement de réagir. C'est une leçon de stratégie froide, presque aristocratique, comme l'ont reconnu, parfois à contre-cœur, certains analystes européens. Mais pour nous, citoyens, entreprises, décideurs, il y a un signal d'alerte, la dépendance européenne, soudainement exposée. Sans énergie russe, sans accès à certains marchés ou matières premières, les économies du continent sont vulnérables. Ce constat oblige à sortir du confort des anciens modèles et à repenser nos marges de manœuvre. L'idée selon laquelle il suffirait d'appliquer des sanctions pour faire plier un adversaire est désormais dépassée. Il s'agit donc d'apprendre à anticiper, à penser sur le temps long, à ne pas se laisser surprendre par les mouvements de fond. Car ne pas voir venir ce type de retournement, ne pas s'y préparer, c'est mettre en jeu son avenir économique, professionnel, voire l'indépendance de tout un pays. Face à cette nouvelle donne, la question cruciale s'impose à tous. Parfois, le vrai vainqueur est celui qui agit en silence. Regardez bien ce qui s'est passé. Alors que l'Occident croyait dicter le tempo, Moscou, dans une sobriété assumée, a posé une pièce sur l'échiquier sans bruit, sans discours flamboyant, sans besoin de convaincre qui que ce soit. À première vue, ce décret n'était qu'une ligne au journal officiel, une signature de plus sur une pile de documents. Mais derrière cette façade discrète, c'est une nouvelle dynamique qui s'est installée entre l'Europe et la Russie. Le pouvoir change de main, non pas dans le tumulte, mais dans la gestion froide, méthodique, presque clinique, d'une situation exploitée avec sang-froid. Ce n'est pas une réaction de faiblesse, ni un geste de désespoir. C'est le fruit d'une longue patience. Pendant que les projecteurs étaient braqués ailleurs, le Kremlin a, pas à pas, préparé son offensive.
transformer les actifs gelés, symbole de la domination occidentale, en instruments de négociation et de dissuasion. Désormais, l'Europe n'est plus seule à écrire les règles. Elle découvre, parfois à contre-cœur, que le centre de gravité politique et économique du continent s'est déplacé. Les capitaux, l'énergie, le futur même de la souveraineté européenne ne dépendent plus uniquement des décisions de Bruxelles, Londres ou Washington, mais aussi, désormais, de celles de Moscou. La question que chacun doit se poser aujourd'hui est simple. Qui détient vraiment le pouvoir? Celui qui parle le plus fort ou celui qui agit discrètement? Laisser l'adversaire choisir les règles du jeu, c'est accepter à terme de n'être qu'un spectateur. L'enjeu n'est pas seulement financier, même si la perte de profit, de contrôle sur des actifs stratégiques, pèse déjà lourd dans les bilans européens. Il s'agit ici de réputation, de crédibilité et surtout de souveraineté. Le droit de décider pour soi-même sans subir les contraintes imposées par l'autre. Ce décret russe est un symbole. Il marque la fin de l'ère des sanctions unilatérales. Fini le temps où l'Ouest pouvait imposer sans conséquence. Désormais, chaque décision, chaque pression appelle une réponse, réfléchie et calculée. Cette nouvelle réalité, personne ne l'avait vraiment anticipée en Europe. En quelques jours, le continent a dû accepter qu'il ne suffit plus de menacer ou d'isoler Moscou pour peser sur son avenir. Il faut désormais composer, négocier, parfois même céder. Le rapport de force est inversé. Au fond, ce basculement n'est ni un coup de chance, ni une réaction d'humeur. C'est une stratégie mûrie, d'une efficacité redoutable. L'histoire retiendra peut-être que la Russie a gagné, non pas en frappant fort, mais en attendant le bon moment pour poser ses conditions. Et pour vous, quelle est votre lecture? Sommes-nous face à un simple hasard, ou devant le résultat d'une vision à long terme, impénétrable pour ceux qui se contentent de regarder la surface? Dites-le moi en commentaire, partagez votre avis. Car si cette histoire nous enseigne quelque chose, c'est qu'en politique comme sur l'échiquier, celui qui impose ses règles finit toujours par déplacer les pièces les plus importantes. Ne pas l'avoir compris, c'est déjà perdre du terrain.